Je suis Emmanuel Bourrien, chef de projet transition énergétique et innovation à Territoire Énergie Loire-Atlantique. Et mes missions sont d'accompagner les collectivités sur le développement de leurs projets en production d'énergie renouvelable et de mettre en place des nouveaux outils pour favoriser la transition énergétique et leur permettre de monter en compétences. Territoire Énergie Loire-Atlantique est un syndicat mixte intercommunal qui regroupe 180 communes et 14 intercommunalités. La mission principale du syndicat est d'être autorité organisatrice de la distribution d'électricité et donc de gérer le contrat de concession avec le gestionnaire de réseau du réseau public de distribution. Et donc à ce titre, on réalise également de la maîtrise d'ouvrage et on accompagne les collectivités sur l'ensemble des volets de la transition énergétique. Alors, suite à l'élaboration des PCAET par les EPCI, nous avons souhaité mettre à disposition de ces EPCI un outil qui permettrait de favoriser l'émergence de projets de production d'énergie solaire sur leur territoire, et ce sur parking et sur bâtiment. L'idée de cet outil étant de confier l'animation de cette phase d'émergence aux EPCI et de cibler tout type d'acteurs, secteur résidentiel, secteur agricole, secteur industriel et patrimoine public. Et cet outil leur permettra donc de comprendre le gisement du territoire, mais également de sélectionner, cibler quels seront les meilleurs projets. Alors tout d'abord, il s'agissait d'un marché public. Donc nous avons sélectionné le LNE et son co-traitant Valoen sur la base de critères d'analyse technique et économique. Et ensuite, il y a 4 éléments qui nous ont plu dans leur réponse. Donc le premier, c'était la technicité et la finesse de description du gisement solaire, avec la possibilité d'aller décrire des zones homogènes de gisement à l'intérieur d'une même toiture. Ensuite, il s'agissait de pouvoir définir ensemble les seuils de détection des potentiels intéressants et de définir des seuils qui soient utiles et opérationnels. En troisième lieu, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir rajouter des informations sur la typologie des bâtiments, sur le secteur économique, sur le statut privé-public, et ainsi de pouvoir améliorer la description du gisement d'un territoire. Et en dernier point, ce qui était vraiment très important pour nous, étant structure publique, c'est que nous restions propriétaires de la donnée et des résultats générés. Alors en premier lieu, il s'agissait de créer une cartographie du gisement solaire sur l'ensemble du département de Loire-Atlantique, et ce à partir du modèle numérique de surface. L'objectif étant de tenir compte des inclinaisons et des orientations de chacune des pentes et des ombrages proches et lointains présents sur le territoire. En second lieu, on a apposé sur cette cartographie une empreinte cadastrale des bâtiments et des parkings pour caractériser justement chaque bâtiment et chaque parking du département. Et en dernier lieu, on a rajouté des informations sur la typologie de ces bâtiments et de ces parkings, comme le secteur économique ou le statut privé-public, afin de pouvoir décrire plus précisément le potentiel de production solaire d'un territoire. Alors tout d'abord, c'est la possibilité de co-construire les résultats, de travailler ensemble de manière coopérative et de tous monter en compétence sur un sujet innovant. Et également, forcément, le côté humain, la facilité d'échange, de travailler ensemble, la force de proposition, d'adaptabilité du LNE, ce qui nous a permis de rendre pédagogique un sujet très technique. Donc là, vous avez un très bel exemple de ce à quoi peut aboutir une phase d'émergence de projets de production d'électricité photovoltaïque avec la création d'une ombrière de parking. Et depuis octobre 2021, les EPCI ont à disposition cet outil justement pour favoriser l'émergence de tels projets. Donc cet outil est disponible via une plateforme web SIG et elle est confiée aux acteurs clés du territoire. Donc sur cette plateforme web SIG, on peut visualiser le gisement et on peut aussi simuler des projets. Et à ce jour, il y a eu 130 utilisateurs qui ont été formés, plus de 1000 projets simulés et ce sur 140 communes du département.